Voilà, donc eh bien, on va donc partir sur ce bilan. Voilà. Bah écoutez, on peut continuer, effectivement. Ah oui, vous étonnez pas si par moment j'ai des moments d'hésitation, parce qu'au niveau du souffle, j'ai toujours ces phénomènes qui me poursuivent, voilà. On peut arrêter à n'importe quel Et moment. non, 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 ça fait partie de l'action, c'est ça, c'est mon sort, mon existence aujourd'hui, c'est d'être très prudent, c'est de faire en sorte que voilà, je modère, je contrôle, je surveille, j'évite des excès comment dirais-je, de violence qui viendraient éprouver ce cœur un peu fatigué maintenant. Enfin bon, mon cœur, il décidera ce qu'il voudra. Alors ce que j'ai voulu, ce que j'ai souhaité avec vous, Laurent, parce que c'était pour changer un petit peu, jusqu'à maintenant, toutes nos vidéos, on les faisait à l'intérieur de l'atelier. Bon, c'était parce que la saison ne s'y prêtait pas pour faire des extérieurs. Mais là, revenir un petit peu dans mon jardin. Le jardin, ça, si la peinture a été toute ma vie, et est toute ma vie, et restera toute ma vie, mon jardin, c'est aussi quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui m'a apporté cet équilibre dont j'ai besoin, de ce refuge dans la nature, et où je peux contempler mes arbres, mes massifs fleuris. Enfin, nous sommes au mois d'août, ou au mois d'août, donc la végétation est plus qu'elle était au printemps. C'est un tout petit peu dommage, mais ça, c'est le rythme des saisons. Et j'ai voulu qu'on vienne dans cet endroit, cet endroit particulier de mon jardin, qui est comment dire, ce refuge où je viens effectivement me ressourcer et méditer. Parce que si la peinture est essentielle pour moi, la méditation, enfin vous connaissez un petit peu mes convictions, et j'ai besoin effectivement de me retrouver dans ce lieu tous les jours, là actuellement, comme le temps s'y prête, le permet, je viens au pied de la Vierge Marie, hein, qui est la Mère de Dieu que je vénère et qui m'apporte effectivement ce réconfort. Et dans les épreuves que nous traversons, dans les épreuves que j'ai traversées, ces épreuves physiques, ces épreuves de santé, ces épreuves de crainte, hein, d'incertitude sur l'avenir, eh bien je venais à cet endroit, pour prier la Vierge Marie, effectivement, nous apporter tout le secours dont j'avais besoin, toute son aide, voilà, sa protection. Et c'est pourquoi je voulais peut-être, c'est intime, c'est très personnel, c'est quelque chose qui me regarde moi, mais je voulais effectivement faire connaître, laisser une trace en tout cas, de mes convictions, de la foi profonde que je porte en moi, en vous faisant filmer justement ma présence devant ce sanctuaire qui a été béni, c'est un endroit béni, a été béni par Monseigneur Casté en juillet 2010. Et cet endroit effectivement est particulier, il est porteur de grâce, porteur de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous élève et qui, moi, quand je suis ici, eh bien, effectivement, je me transcende, comment expliquer ça, je pars vers le haut. Je pars vers le haut et c'est ce qui fait un petit peu tout mon bonheur et là où je retrouve effectivement des forces qui m'ont été bien nécessaires. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais apporter à ce passage de vidéo que l'on fait ensemble là et qui restera, qui témoignera de ce que je suis également, peintre peut-être, mais chrétien engagé d'autre part. Très bien. Vous peut-être voulez en faire partir sur autre chose. Si vous voulez partir sur oui, sur. Bon, alors on peut maintenant, puisque on a déjà un petit peu effleuré certains sujets, l'endroit où nous nous trouvons, ce qu'il représente pour moi. Mais cet endroit, en réalité, il découle inévitablement de ma fonction de peintre, du pourquoi je suis arrivé à être le peintre dont on parle, le peintre. Alors, laissez-moi vous dire quand même, laissez-moi vous dire que je n'ai aucune prétention. Je n'ai pas du tout, comment dirais-je,
cette expression qui est un peu vulgaire, mais la grosse tête. Hein. Je suis peintre, on dit, bon voilà, je suis peintre. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Être peintre, devenir peintre, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose qui demande énormément de travail et c'est quelque chose qui vous fait mettre en évidence ce pourquoi vous êtes fait. J'ai toujours dit, je l'ai souvent dit peut-être, là je précisais déjà dans certaines vidéos, que l'on ne devient pas peintre. On ne devient pas par caprice, par volonté, opportunité, dire je vais devenir peintre, je vais être artiste. Non, on n'est pas artiste comme ça, on est artiste parce que l'on est. NAI accent circonflexe. NAI accent circonflexe, on est artiste. Et je pense que j'étais né pour être artiste. Je pense que j'étais né pour exprimer, pour faire connaître un petit peu ce que j'avais reçu, ce don que j'ai pu recevoir à ma naissance, de pouvoir exprimer mes sentiments. Alors ça a été par le chant, on en a déjà parlé. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était la première. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite installé en moi, la passion de la musique et la passion du chant. Et j'en ai fait beaucoup, mais ça je l'ai raconté, on ne va pas revenir sur ces détails-là. Mais ça fait partie quand même de mon parcours, hein, parce que la musique a été quand même aussi ce tremplin pour arriver à la peinture. Après, il y a toute une histoire qu'on a déjà racontée. Et la peinture, eh bien, j'avais ça en moi depuis toujours, mais je ne savais pas trop. Et ça s'est révélé avec un cours de l'existence, des rencontres que j'ai pu faire, des gens qui m'ont apporté vraiment leur concours, et René Robin en l'occurrence, dont on a souvent parlé ici. Donc tout ça, ce sont des témoignages qui ont fait. Le monsieur qui est sur chaque tableau. Comment ? Le monsieur qui est sur chaque tableau. Bon, oui, effectivement, on souligne ça aujourd'hui par ce détail, ce détail qui en réalité est une reconnaissance de ce que ce personnage hors norme, ce personnage qui dans le fond m'a effectivement révélé à la peinture. Un clin d'œil perpétuel. C'est un clin d'œil perpétuel, vous avez raison. C'est quelque chose que je ne peux pas me soustraire à représenter sur mes tableaux. René Robin, il faut qu'il soit présent parce que en réalité, il est comme un ange gardien, c'est pas un ange gardien, mais il est là, il a toujours de là où il est. Je pense qu'il a toujours un regard sur ce que je fais et sur ce que je suis devenu. Donc je lui rends ce témoignage de reconnaissance en le représentant sur tous mes tableaux. Donc voilà, ce parcours de peintre a été très long. J'avais quand même 65 ans que je peins. Et aujourd'hui, on arrive pratiquement, je pense en tout cas, je le crains en tout cas, arrive au bout de ce parcours qui m'aura apporté effectivement une qualité de vie particulière, originale et remarquée aujourd'hui, et tant mieux. On parlera dans peut-être une prochaine petite vidéo, parce que là c'est peut-être un peu trop long, mais d'un projet qui éventuellement se profile à l'horizon.